Regardons ensemble ces images. Écoutons maintenant les conseils d'un grand politologue belge. Pour régler la guerre à l'est du Congo, il faudrait qu'il y ait une armée congolaise. Très bien. Okay, pour qu'il y ait une armée, soyons très clairs, il faut commencer par fusiller les généraux félons. Fusiller les généraux félons. C'est la seule manière dont la République française en 1793 a réussi à se sortir du piège de toutes les puissances européennes. Ils avaient tous les royaumes européens contre eux, tous. Comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? En chantant la Marseillaise et en fusillant les généraux félons. Donc nous devons produire la même chose. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, je dis que s'il n'y a pas de chaîne de commandement effective, donc le responsable de l'armée décide quelque chose, c'est appliqué par les généraux, c'est appliqué par les colonels, c'est appliqué à tous les niveaux de grade. Et le soldat reçoit l'ordre qui est conforme à l'ordre du dessus. Quand on voit ma malheureuse expérience dans l'est du Congo et au nord Kivu en particulier me montre, quand on voit les soldats congolais, ils n'ont aucune idée des ordres qui devaient leur être donnés. Ils n'ont aucun moyen de faire ce qu'on leur demande de faire non plus. Donc il n'y a pas de chaîne de commandement. Et l'argent qui doit servir à payer les soldats n'arrive pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chaîne de commandement. Il dit, faut fusiller les généraux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un politologue belge en direct sur Télé Chaba. Vous l'avez suivi. Il a raison. Voulez-vous une armée congolaise qui gagne la guerre à l'Est? Alors écoutez bien ce qu'il a dit. Parce que moi, je le confirme. En 1973, la France est encerclée par toute l'Europe. Elle s'en sort en fusillant ses généraux félons. En 2026, le Congo est encerclé par le Rwanda. La leçon, on ne l'a pas apprise. Sa thèse est simple. Pour régler la guerre à l'est du Congo, il faut une armée congolaise. Alors, une vraie. Et pour ça, j'insiste, il faut d'abord fusiller les généraux félons. Écoutez bien ce qu'il a dit. Parce que c'est du bon sens stratégique, pas de l'émotion. Je dis bien, pas de l'émotion, mais c'est du stratégique. Verlon prend l'exemple de 1793. La République française, celle contre toute la monarchie d'Europe. Comment il s'en sort? En chantant la Marseillaise. Et en fusillant le général félon. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose. Il a répété. J'ai dit qu'il faut comprendre pourquoi ça a marché. Sans chaîne de commandement, une armée n'existe pas, alors il n'existe pas. Vous voyez? Une chaîne de commandement, c'est quoi? Le chef décide, le général exécute, les colonels appliquent, les soldats appliquent. À chaque niveau, l'ordre descend et il est exécuté. Or, c'est là que j'ai rejoint totalement mon analyse depuis le début sur cette chaîne. Regardez les soldats congolais sur le terrain dans le Nord Kivu. Ils n'ont aucune idée des ordres qu'ils devraient recevoir. Aucun moyen d'exécuter ce que leur demande. Et l'argent censé leur payer n'arrive jamais jusqu'à eux. Vous voyez le problème? Ce n'est pas un manque de courage des soldats congolais. C'est un système de commandement défaillant du haut vers le bas. Et c'est exactement ce que je dénonce depuis des mois sur cette chaîne. Le FARDC reste trop souvent dans une doctrine défensive, à atteindre d'être attaqué. Vous voyez un peu? Donc, moi je suis pour ce que cet homme vient de dire. En tout cas, il faut le fusiller. Mais comment? Mais comment il faut le faire? Comment il faut le fusiller? C'est là où le problème se trouve. Alors, dites-nous en commentaire comment il faut le fusiller.